Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde en débarquant aux Bahamas sous pavillon espagnol. Mais de toutes les études mexicaines et chercheurs en civilisation hispano-américaine, des questions restent sans réponse. Comment un homme sans expérience maritime avérée aurait pu conduire en si peu d'années une entreprise navale d'une aussi grande envergure et épouser auparavant une dame de la noblesse portugaise? Pourquoi Colomb n'a-t-il jamais revendiqué la République de Gênes, pourtant florissante et puissante, comme son berceau et sa patrie? Pourquoi la ville de Gênes n'a-t-elle revendiqué son illustre ressortissant que fort tardivement, au XIXe siècle? Mais comme la ville de Gênes, une quinzaine de villes en Italie revendiquent être le berceau de Christophe Colomb. Et la Corse reste une probabilité. Pourquoi? Est-il originaire de Calvi, ainsi qu'on le prétend? On cherche dans les anciens écrits comme l'Historia de las Indias de Bartolomé de las Casas, écrite entre 1527 et 1559. On compulse la presse du XIXe siècle pour savoir si oui ou non Christophe Colomb est un enfant de Calvi. En 1492, Christophe Colomb n'a pas de nationalité revendiquée, si bien qu'on le qualifie d'étranger, terme signifiant qu'il est extérieur à l'Espagne. Si Christophe Colomb est qualifié d'étranger, cela peut signifier tout d'abord qu'il n'est pas originaire d'un des royaumes de la couronne de Castille. Et la tradition orale fortement enracinée colporte la naissance de Colomb à Calvi. Mais nous n'avons pas de preuves écrites, ni de traces matérielles. Il faut remonter à l'historien Valéry qui, dans son récit de voyage en 1837, évoque l'existence au XVIe siècle d'une famille Colombo à Calvi et de la rue dit ou Filou, où se trouverait la maison du navigateur. Et c'est un indice. Cependant, le 30 mai 1886, une démarche est initiée pour la reconnaissance officielle de Colomb à Calvi. Une plaque commémorative est apposée sur la maison en ruine, lors d'une cérémonie grandiose rappelant la naissance de l'amiral en 1441. Un décret du président de la République, Jules Grévy, autorise une souscription pour l'érection d'une statue en hommage à Colomb, initiative s'inscrivant dans le 400e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Mais, quelques semaines avant la cérémonie, l'historien espagnol Francisco Uagon affirme avoir découvert dans des archives militaires madrilènes la preuve irréfutable que l'amiral de la mer Océane est né à Savone. Aïe! C'est la douche froide en Corse. Mais on tient bon chez les Corses, on défend l'honneur de Calvi avec patriotisme. Dans le fratras des brochures, des articles et même des livres auxquels a donné lieu la question, aucun document décisif n'est venu tirer la chose au clair. Le doute s'installe toutefois et l'État français refuse de s'associer aux cérémonies prévues à Calvi en l'honneur de Christophe Colomb. À Calvi, on ne renonce pas. On organise 3 jours de festivités du 10 au 12 octobre 1892 où les visiteurs sont attendus par milliers. Compétition nautique, retraite au flambeau et Tédéum, la journée du 12 octobre s'annonce grandiose. Les rues s'animent au passage du cortège et des marins calvés manœuvrant un char à l'effigie d'une caravelle multicolore à l'arrière de laquelle se dresse fièrement un drapeau corse. Effet garanti. La première pierre d'un monument dédié à Colomb est posée en présence d'un député de la Corse, le marquis Cressan de Villeneuve-Escaplan, qui donne rendez-vous pour une inauguration prévue en 1896. Mais la déclaration restera sans lendemain, car Paris se range définitivement aux arguments des détracteurs de cette thèse. La souscription est annulée, la première pierre piteusement transférée sur les ruines de la prétendue maison natale de Christophe Colomb, laquelle est délaissée par les autorités locales. Un nouveau projet émerge ensuite, vite balayé par la tourmente de la Grande Guerre. Et 100 ans plus tard, en 1992, un monument à la gloire de Colomb est inauguré en grande pompe sous l'égide du maire de la cité. Mais le monument relégué dans un coin des remparts ne peut rivaliser avec les statues altières de Colomb érigées à Barcelone et à Gênes. Christophe Colomb reste donc un véritable mystère. L'espoir demeure toujours de découvrir enfouie quelque part la pièce manquante de ce dossier. La maison du découvreur du Nouveau Monde est toujours visible près de la citadelle. Et une plaque atteste que le grand homme est bien né à Calvi, sur l'île de Beauté, autour de 1436. Et pour les Calvés, le doute n'existe pas. Mais avouons que la légende donne un certain charme à la cité de Balagne.
le temps d'une balade dans la citadelle. Imaginez la Casa Colombo devant cette bâtisse effondrée, nichée au cœur de la citadelle. Laissez-vous emporter par la vue de son portique et les pans de murs en ruine, et dans le fond, la mer bleue. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.